Ouais, bonjour Jean-François. Je voulais vous faire un petit sujet assez rapidement. Je suis tombé sur un document que Elena Blatter nous a publié sur sa page. Je vous mettrai un lien. Et en fait, je me suis lancé dans la traduction de ce document qui est en latin et qui est quasiment invisible, illisible. Ouais, j'allais dire invisible, alors ça tombe bien parce que on peut s'amuser avec l'IA à traduire toutes ces planches ésotériques, etc. On peut s'amuser à interpréter toutes les écritures. On peut même inventer des archives. Moi, je peux par exemple prendre de la terre à 10 mètres de profondeur, en fabriquer des amphores, les mettre en terre et puis dire que j'ai trouvé un trésor. Et les scientifiques vont effectivement voir que ces amphores ont été fabriqués il y a 10 000 ans, puisque la terre que j'aurais utilisée pour le faire aura été prise dans les couches profondes. Et le monde, en fait, est pollué et façonné par toutes ces archives, ces fausses archives, ces croyances, ces fausses croyances. Et en fait, vous pouvez avoir des perceptions, vous pouvez essayer de comprendre comment les anciens raisonnaient, mais c'est à la fois plus simple et plus complexe que ça. On ne peut pas évidemment aujourd'hui avoir une personne, même un collège mondial de personnes qui retrouvent toutes les idées qui ont été émises sur la cosmologie, par exemple, et en faire une synthèse ou trouver dans cette cosmologie laquelle est la bonne. Ça n'est pas possible. Et si on prend compte de la pensée créatrice, du quantique, je vais vous donner un exemple tout simple de mon fond de pensée. Comment un scientifique, un physicien quantique peut-il prétendre que ses expériences prouvent une réalité sur le fonctionnement des particules, puisqu'il admet lui-même que lorsque un observateur mesure une particule, lui définit une caractéristique précise, cette particule se fige et reste telle qu'elle a été mesurée. C'est-à-dire que les scientifiques admettent et nous prouvent que l'observateur d'une expérience va orienter l'expérience, va modifier l'expérience, mais en parallèle, il va nous dire comment se comportent les particules. C'est une aberration totale, c'est une hypocrisie complète, ça n'est pas de la science. Euh, Imaginez que tout ce que vous pensez génère dans les champs d'énergie une intelligence, c'est-à-dire votre intelligence émane dans l'atmosphère ou dans le cosmos, et une partie de vous-même devient cette vérité, cette réalité. Mais comme vous n'êtes pas qu'un être matériel, que vous êtes aussi un être psychique, ces lambeaux de votre imaginaire, ces lambeaux de votre éther, ces lambeaux de vos pensées, c'est vous, et vous émanez à l'intérieur de tout ce qui existe.
Donc la moindre de vos imaginations, la moindre de vos croyances va orienter la manière dont les particules vont agir et interagir entre elles. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au final, imaginez que la Genèse, le livre de la Genèse, dont on voit, dont on remarque qu'elle dit quelques vérités qui sont validées par la science, on se demande comment ces gens, à l'époque, ont pu savoir comment fonctionnait la génétique. Eh bien, en fait, ils ne le savaient pas. Ce qu'ils savaient, c'est comment eux voulaient qu'elle fonctionne. Et en écrivant la Genèse, ils ont défini un profil de fonctionnement de la génétique humaine. Et ils ont dit, voici comment nous pensons qu'il faudrait que l'homme soit pour que nous ayons du pouvoir et que nous soyons les rois du monde. C'est-à-dire qu'ils ont inventé le mode de fonctionnement de votre génétique actuelle en écrivant la Bible. Des scientifiques ont dit, nous avons remarqué et nous pouvons prouver que la génétique interagit avec l'émotion. Certains ont dit, lorsque l'on ressent une émotion, ça change notre ADN. Ça bloque des processus ou ça en active d'autres. Moi, je dis l'inverse. Je dis que chaque situation va engendrer en vous une émotion et que cette émotion n'est autre que la manifestation d'un bouleversement de votre génétique. Et donc, si quelqu'un vous met en colère, il change votre génétique. C'est donc un crime. Et c'est d'ailleurs de cette manière que les gens de pouvoir ont du pouvoir, puisqu'ils changent votre ADN en changeant constamment votre environnement et en vous inondant d'informations. Regardez aujourd'hui sur YouTube ou d'autres médias, on voit tout et son contraire, on voit des milliers et des milliers de vidéos qui vont vous expliquer comment fonctionne la biologie, comment fonctionne l'énergie, comment fonctionne le cosmos, comment fonctionne l'atome, comment fonctionne l'électricité, etc., etc. Vous allez trouver un tas de sujets sur des découvertes archéologiques, des trésors que l'on découvre, dont on sait d'où ils viennent, des objets anciens cachés au fond des mers, soi-disant depuis des siècles et des siècles, voire des millénaires, et qui ont peut-être été inventés et mis là sur place depuis quelque temps, quelques semaines seulement. Qui le sait? Et donc, en fait, comme il est impossible de définir ce que d'autres ont défini à votre place, comme il est impossible de définir comment ils ont conçu la génétique humaine, comment ils l'ont organisée, comment ils ont forcé la nature à vous transformer par micro-mutation en vous affublant des petits coups de matraque en permanence auxquels vous vous soumettez parce que vous pensez que la vie sur Terre, c'est de souffrir, c'est d'expériencer. En fait, vous vous soumettez par défaut à tout ce qui existe, à tout ce que d'autres ont inventé.
Parce que la génétique fonctionne à l'inverse des allégeances. C'est-à-dire que, imaginez que quelqu'un ait inventé les anges, les archanges, les dieux. Sachez que dès que quelqu'un invente une chimère, invente un dieu, invente un processus, invente un rayon guérisseur, invente un sortilège, il le fait par sa propre pensée, et sa pensée, ça n'est autre que des mécanismes atomiques, des mécanismes électromagnétiques, donc des mécaniques génétiques. Et ces entités commencent à vivre. Dès que vous imaginez quelque chose change dans les mondes subtils. Et quelque chose est légitime à vivre parce que c'est comme un enfant que vous venez d'engendrer. Et si vous ne l'accueillez pas en vous, que vous ne le nourrissez pas, il se nourrit tout seul. Et il est légitime à s'incruster en toute pensée humaine et il est légitime à interagir avec tout ce qui fait que vous soyez en vie et que tout être humain est en vie. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant naît, toutes les entités qui ont été créées par les groupes d'intérêt, par les groupes ésotériques, par les sorciers, par les chamans, par les peuples ancestraux, est légitime à venir prendre en charge l'enfant et à le forcer à subir le traitement que l'on a organisé pour eux et de remplir la mission en l'enfant qu'on a confiée à ces entités. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait des maladies, puisqu'il y a des conflits entre les différents ordres qui ont été donnés par tous à la génétique. Et il n'est pas étonnant qu'au bout d'un moment, l'être humain décède, puisque bien qu'il soit parfait à l'origine, la conscience humaine a inventé un tas de légendes, un tas de fantasmes, un tas d'exigences, un tas d'éléments de pouvoir, qui sont des êtres vivants, qui s'incarnent dans vos enfants, qui s'incarnent dans vous-même. Et on parle de science, et on parle de chercheurs, on parle d'éveil, mais vous vous doutez bien qu'il est absolument impossible de tout connaître, il est absolument impossible de tout manager, il est absolument impossible de tout désactiver si on n'emploie pas un système de désactivation globale. Et le système de désactivation globale, je le connais et je l'ai mis en œuvre. Et la seule solution pour que ce monde se rétablisse, c'est qu'il soit totalement dissous. Il n'y a pas d'autre solution. Et toute personne ou toute entité psychique qui contredira cette vérité sera pulvérisée. Et c'est ce qui va se produire. Alors peut-être que vous ne comprendrez pas ce qui va se passer dans notre monde, puisque ça ne s'est jamais produit, puisque l'homme a toujours tenté de ménager la chèvre et le chou, et de dire qu'il y a quand même sur cette terre des choses qui ne sont pas si mal que ça, et qu'il suffirait de mettre en place des protections, qu'il suffirait de mettre en place un genre de service d'ordre. Eh bien ça, c'est déjà en place. Les religions, c'est un service d'ordre qui agit dans les mondes subtils.
Mais lorsque tout se désorganise et que des gens se saisissent de ces processus pour obtenir du pouvoir, au bout d'un moment, il faut que la guerre éclate. Et la guerre, dans les mondes psychiques, est absolument permanente. Et c'est ce qui explique qu'au bout d'un moment, il ne vous soit plus possible de réfléchir, il ne soit plus possible de savoir ce qu'il faut faire pour arrêter les guerres, pour arrêter les souffrances, pour arrêter les sacrifices. La seule solution, c'est que tout se désactive. C'est ce qui va se produire. J'espère que vous comprendrez qu'il faut que vous cessiez de penser qu'il existe des clés et qu'il suffit de creuser la terre pour les en extraire. La terre doit être dissoute, c'est ce qui va se produire. Et je puis vous assurer que peu de gens pourront comprendre ce qui va arriver. Je ne suis pas désolé de vous l'annoncer. J'espère simplement que tout ira très vite, puisque comme tous, je commence non pas à douter, mais à m'épuiser, à expliquer les choses, alors que tout est extrêmement simple à comprendre. Et si je continue à expliquer, ça n'est pas pour l'expliquer aux humains que vous êtes. C'est pour l'expliquer au champ d'énergie, au champ subtil, à toutes ces intelligences que l'homme a maladroitement fait naître et qu'aujourd'hui, en permanence, il renie. Tout est légitime à vivre, tout est légitime à être, tout est légitime à exister ou à avoir existé. Mais tout maintenant doit être libéré et c'est ce qui va se produire. On vous parle de cycle, de recommencement, mais en fait, les recommencements consistent simplement à créer un désordre tel que tout explose, que tout disparaisse dans la violence, sur réaction de la conscience absolue, qui elle aussi s'épuise et qui est au bord de l'agonie. Donc elle fait tout éclater, tout le monde disparaît, et malheureusement réside l'écho du monde, et c'est à partir de cet écho du monde que se régénère une pseudo-conscience. Et ceux qui sont à même de générer cet écho, ce sont ceux-là même qui connaissent les combines, qui connaissent l'ésotérie et qui savent que tout ce qu'ils ont écrit n'est pas une retranscription de la réalité, mais c'est la partition qui engendre la réalité qu'aujourd'hui vous vivez. Ils n'ont pas construit les pyramides en fonction de l'alignement de certaines constellations. C'est en construisant les pyramides qu'ils ont généré les étoiles dont on pense qu'elles sont alignées avec le sommet des pyramides. Et tout est ainsi. Et c'est ce que maintenant la conscience absolue a compris. Et je sais qu'elle l'a compris, puisque je l'ai compris moi-même. Lorsque vous comprenez quelque chose, ça veut dire non pas que vous êtes intelligent, ça veut simplement dire que vous êtes en train de fusionner avec la conscience cosmique, qui elle aussi comprend les mécanismes, comprend les inversions, parce qu'elle n'en sait pas plus que vous. Je vous l'ai toujours dit, ce qu'on appelle Dieu, c'est un enfant innocent qui naît à chaque seconde.
et qui cherche à comprendre, comme vous, qui il est. Ce que je sais, je l'ai découvert, je ne l'ai appris dans aucun livre, et ce que je vous dis ici, vous ne le trouverez dans aucun livre, parce que ce livre, je ne l'ai pas encore écrit. J'ai décrit certains des mécanismes dans les livres que j'ai publiés, qui sont aujourd'hui encore accessibles. Je ferai un résumé écrit de tout ce que je sais, de tout ce que j'ai défini, et de la manière dont je procède pour libérer l'ensemble de ces processus. Ils sont la souffrance du monde. Vous êtes les émetteurs de cette souffrance. Vous êtes les antennes, les haut-parleurs. Et sans vous en apercevoir, vous criez en permanence. Et vous criez en permanence simplement parce que vous avez les doigts dans la charnière des portes que vous tentez d'ouvrir au lieu de les faire disparaître. J'espère que vous ressentirez l'énergie de vérité qui en ce moment vient à vous. J'espère que vous comprendrez qu'il est absolument utile aujourd'hui d'enfin admettre qui vous êtes et de ne plus chercher à comprendre ce que d'autres ont fait, mais de faire ce que vous-même pensez devoir faire. Et il n'y a absolument aucune autre vérité. Je vous embrasse.